Popcorn Club numéro 11. Aujourd'hui, on vous parle des Goonies. Bonjour Caroline Poisson. Bonjour Vincent Tozzini. Et pour parler des Goonies aujourd'hui, on a invité Katia Lanero. Salut Katia, tu es autrice pour rappel, également script doctor. Et on reçoit à nouveau un habitué, Christophe Cortouz. Christophe Cortouz, ancien journaliste, auteur, / plein d'autres choses. Ouais, je m'arrête. Tellement d'autres choses. Tellement d'autres choses. Tellement Le d'autres suisse choses. du genre. On Waouh. va dire ça comme ça. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. On est trop contents. Les Goonies, réalisé par Richard Donner et sorti en 1985, c'est l'histoire d'une bande de copains qui, pour sauver leur maison, partent à la recherche du trésor du pirate Willy le Borgne. Mais une famille de vilains, les Fratelli, va leur mettre des bâtons dans les roues. Alors Katia, Christophe, c'est quoi votre première expérience avec les Goonies ? Alors déjà, moi, les Goonies, je suis née avec, puisque, comme toi, Caro, je Team crois. 85. Team 85. Yeah. Meilleure année. Meilleure année. Donc moi, j'ai découvert les Goonies, je vais avoir 6-7 ans. Donc le film avait déjà 6 ou 7 ans. Et c'est vraiment un film refuge, comme ça. Je trouve qu'il arrive à transmettre la bande d'amis, l'aventure et évidemment ce fameux fantasme de trouver un trésor de pirate. Donc ça a nourri pas mal mon imaginaire d'envie d'aller chasser des trésors. Évidemment, je ne l'ai jamais fait ou je ne l'ai jamais dit. Avec l'envie de plonger justement dans tout ce qui était, c'est un peu vieillot, mais le Club des 5, enfin, ces romans et ces films de copains. On y est tous un peu passés par le Club des 5. Oui. Ouais, bien sûr. Moi, je t'ai passé par le club des ratés, tu vois, comme dans ça. Allez, moi, je vous démarre le truc avec une chouette anecdote. Tu l'as Allez, vu vas-y. au Ou pas. Tu l'as vu Allez, au donc cinéma 1985, moi j'ai 15 ans. Et en fait, les Goonies, le Quick existe déjà. Quick Hamburger Restaurant vient de démarrer aussi, plus ou moins en Belgique. Et ils font une énorme méga promo avec les Goonies pour gagner des places de cinéma. Waouh. Et donc, comme beaucoup de gamins à l'époque, je me dis, waouh, les Goonies, Steven Spielberg, tout ça, voilà. On fait le concours et je remporte, évidemment, comme à mon avis, plein d'enfants à cette époque-là, 2 magnifiques places pour aller voir les Goonies. Je ne sais plus à l'époque si c'était déjà encore toujours au Palace ou au Forum, qui était à l'époque aussi oui. toujours Ouais. un cinéma. Et sauf que à cette époque-là, la distribution des films, ce sont des bobines qu'on amène dans les différentes villes. Il y a une série de copies de films qui sont faites. C'est plus comme maintenant. C'est pas comme maintenant où c'est entièrement digital. Et les La belle Goonies époque, n'a quoi. jamais été Non. diffusé à Liège. Ce n'est pas Comment vrai. Parce ça qu'il y avait eu, j'ai essayé de me renseigner. À mon avis, il y a eu un problème de distribution, peu importe. Et les Goonies n'a jamais été diffusé Mais tu- dans un cinéma Mais tu te liégeois. rends compte que le Quick te doit 2 places de cinéma. Oui, c'est ça, c'est dingue. Ils me doivent toujours Et 2 des places de Goonies, Tu les as cinéma. jamais réclamés, Ouais, voilà. c'est pas... Non, j'ai jamais réclamé. Et donc, je crois que j'ai dû le voir, à mon avis, 1 an ou 1 an et demi après en vidéo, en VHS, au moment de la sortie en vidéo. Et je pense pas l'avoir jamais vu sur grand écran. Parce qu'on l'a pas vraiment rediffusé. C'est pas un film qui est spécialement rediffusé à la télé, un peu et encore pas énormément. Donc beaucoup en vidéo, puis en DVD, etc. Mais voilà. Je l'ai passé au Anecdote. Pirate Movie Club. C'était un moyen écran. C'était un Moyen moyen. écran, voilà. Ce que j'allais dire, moi, je l'ai jamais vu sur grand écran. Enfin, ça va, C'est normal que je t'es vis. jeune, toi. Mais c'est vrai que je Ouais, l'ai jamais ça, vu en flux à la télé. Non. Ouais, C'est non, vrai que j'ai toujours ouais, vu en non, cassette c'est vrai. vidéo à la maison. Ouais, on idem. rediffuse pas Mhm. souvent. Bon, hein. une petite note Ouais, pour la RTBF, rediffuser les Goonies. Ah, voilà, merci. ouais. Et toi, Vincent, tu l'as découvert quand, les Goonies ? Alors, j'étais petit, évidemment, mais en fait, là, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que c'est pas vraiment mon film d'enfance. C'est plus un film d'enfance vu comme un film d'enfance par mes parents, et ils me foutaient devant en disant « C'est super, les Goonies, regarde !» Alors, effectivement, je passais un bon moment, mais j'avais toujours cette sensation d'être un peu forcé quand même, tu vois. Il J'étais là, fallait que tu bon, apprécies. Voilà, c'est ça. Il y a quand même les Goonies qui sont là, mais cela dit, je passais quand même un super moment. Je sentais que c'était un film qui m'interpellait à bien des niveaux. Et donc oui, c'est un film quand même avec lequel j'ai grandi, mais à nouveau, ça faisait plus l'identité de mes parents que des miens, Ouais. que de mon identité à moi en réalité. Ouais. Mais ce qui est hyper drôle, c'est que il y a des films, je ne sais pas si vous avez ça aussi, il y a certains films de génération comme ça, à côté desquels on est totalement passé à côté. Et ouais, il y a les Goonies et Indiana Jones. Oh. J'ai vu Tu ça, nous je as pense pas que vu. j'avais 25 ans. Ah oui. Ah Je ouais. n'ai Pas jamais d'enfant. vu les Goonies et Indiana Jones en étant enfant. Et donc, j'ai découvert les Goonies avec un regard de... Logiquement, à 25 ans, on est adulte, oui, un petit peu. Et j'ai vraiment vu les Goonies, mais en tant qu'adulte, je mets des guillemets qu'on ne voit pas en enregistrement, mais... Donc, j'ai jamais eu ce truc, mais ça m'a directement ramené en enfance. Parce que, on va en parler après, mais moi, évidemment, ça me rappelait tous les films, justement,
de mon enfance, tout le côté Gremlins, E.T., enfin tous ces films d'enfants plus emblématiques qui, moi, étaient vraiment mon délire à l'époque. Mais les Goonies, je l'ai vu vraiment sur le tard. Mais c'est super intéressant parce que moi, en le revoyant maintenant pour le podcast, parce que je crois que la dernière fois, donc je l'ai vu la semaine passée, je l'avais vu la fois précédente il y a 4-5 ans, donc j'avais quand même la trentaine déjà. Et pourtant, ça m'avait moins frappé qu'aujourd'hui, que cette vision-ci où je me suis dit, punaise, est-ce qu'on fera encore un film pour enfants comme ça ? Exactement. On rentre quand même dans une On va en prison parler. où un mec fait semblant d'être pendu. Mhm. Et il y a plein de références qui sont, la manière de parler, etc. Je me demande si les films des années 80 n'étaient pas quand même vachement plus punchy par rapport à la nouvelle génération, ou est-ce que c'était un film pour les parents qui mettaient leurs enfants devant, mais qui faisait plus plaisir à leurs parents. Mais il y a énormément de points qu'on va soulever après sur justement est-ce qu'on fera encore ce type de film maintenant par rapport aux Goonies et par rapport à tous ces films années 80. Mais d'abord, Vincent, tu nous situes un peu qui est Richard Donner Alors, Richard Donner. Il a un peu un nom de reine, déjà. Je vais le faire. Maintenant, je suis sûr que Chris aurait fait un super boulot là-dessus. Je suis sûr que Richard Donner, ça doit être... Oui, il a un fameux CV. Quoi qu'il en soit, CV, Richard Donner, en fait, c'est un réalisateur, on l'ancre énormément dans les années 80, mais en réalité, c'est quelqu'un qui commence dès le début des années 60, réalisateur pour la télévision au début, et qui commence en fait à faire des films, des longs métrages dès 61-62, et en fait met énormément de temps à percer. Je crois qu'il lui faut 15 ans à peu près pour finalement réaliser La Malédiction. D'ailleurs, les gens appellent souvent ce film Damien la Malédiction, sauf qu'en fait, ça s'appelle La Malédiction. Donc c'est en 76. Dans la foulée, grâce au méga succès critique qu'il se prend, on lui demande de faire Superman. Là aussi, c'est important de le souligner, le premier vrai film de super-héros qui marche, c'est Superman. C'est pas Sam Raimi, il passe derrière, on en parle beaucoup, mais en réalité, c'est vraiment Richard Donner qui te fait quelque chose avec Superman. Malgré le succès énorme du film, on ne le reprend pas pour Superman 2. Enfin, si, au début, il est éjecté de la production. C'est assez compliqué. En fait, les Salkind qui ont produit le truc ont envie de... Comme ça leur a évidemment coûté très cher, ils vont tourner toute une partie du deuxième épisode en même temps que le premier, en profitant des décors, etc. Et puis, la production prenant du retard, ils décident de terminer le premier et de laisser le deuxième en souffrance. Et entre-temps, ils vont effectivement s'engueuler avec Donner par rapport à des choix qui sont plus des choix de scénario, au niveau du budget, etc. aussi, parce que je crois que c'est des producteurs un peu filous comme ça. Et ils vont effectivement demander à Richard Lester de terminer Superman 2 et de faire Superman 3 avec ce côté un peu plus comique et presque potache comique, que Donner n'aimait rigolo. pas du tout, lui. Oui, c'est ça, un peu genre, mais on sait que c'est pour les gosses. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Et à côté de ça, justement, en parlant de gosses, je vais faire un pont très rapide pour arriver finalement aux Goonies, parce qu'entre-temps, il va réaliser plusieurs films qui marcheront beaucoup moins bien. Il y a par exemple Lady Hawk, le film de Medieval Fantasy qui fonctionne assez mal. Katia ne savait pas. Lady Hawk, c'est Richard Donner. Et c'est intéressant de voir aussi les différents genres par lesquels il passe, parce que finalement, je vais quand même continuer son après-Goonies, en fait, parce que moi, en tant que vrai fanat de cinéma d'action, Richard Donner, je le connais pour une saga qui est L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, il a fait les 4 épisodes. Alors effectivement, il y a une grosse identité de Shane Black, notamment sur le scénario des 2 premiers. Mais en réalité, Richard Donner, c'est quelqu'un qui a été un énorme porteur de projet sur ces 4 films. Et alors, il y a aussi évidemment plein d'autres films, notamment dans ses rapports avec Mel Gibson, il a fait Maverick, il y aura eu Assassin, et alors il y a eu le très moyen, ça je voulais absolument le mentionner avec vous aujourd'hui, Les Prisonniers du Temps, avec Paul Walker. Adapté de Michael Crichton. Oui, voilà, c'est ça, avec une histoire de voyage dans le temps où il se retrouve à nouveau à l'ère médiévale, jusqu'à son dernier film en 2006 qui est 16 blocs, donc 16 blocks, avec un Bruce Willis complètement alcoolique qui doit convoyer un prisonnier. Enfin, super film là pour le coup. Mais donc voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, après vous avoir fait un petit peu ce petit panorama, j'oublie rien, Chris, ça va? Non, c'est bien, c'est pas très mal, bien. Tu as très bien travaillé. Le panorama n'est pas pour nos invités, mais pour nos auditeurs, évidemment. Voilà. Et paradoxe, je trouve chez aussi, Donner, par contre, c'est qu'il a râlé assez parce qu'on avait fait de Superman quelque chose d'un peu potache. Et
il va tirer l'arme fatale pour le 3 et pour Effectivement, le 4 vers un truc dans un très- côté un peu plus comédie policière. Bah ouais, quand tu vois arriver Léo Gates. et Oui, puis- oui, tout à fait. c'est- Oui, oui, oui. Alors, Ouais. moi j'adore, moi je suis très client. Hein, Mais ça oui, peut mais être moi lourdingue. aussi, mais c'est amusant de se dire que finalement, lui qui avait tant râlé parce qu'on avait dénaturé Superman, Oui. a un peu dénaturé finalement le côté un peu plus dur et un peu plus noir. Parce que un peu plus hard-boiled. la première Arme Fatale, c'est très un vrai hard-boiled, polar c'est noir. très- quoi. ouais, c'est ça. Après, il va transformer un peu le truc, voilà, mais c'était son choix. On Puis a, ça a marché. Donc, on a fait tout notre calendrier de cette saison, mais je me dis, la saison prochaine, un petit arme Ah. fatale, ce serait pas mal. Hein. Ah, ouais. Ah, ça pourrait On être note sympa. pour, Ouais, on note ouais. pour Ça, Chris, 2023-2024. Chris est déjà client pour ça. Surtout si peut-être Mel Gibson parvient à mettre en scène cette Arme Fatale 5 dont Mhm. on parle depuis On ne Depuis sait longtemps. jamais. le décès Mel, de si tu Donner. nous écoutes, Bah, on sait pas. Mais On sait que t'es là. Moi, j'y crois pas Mel, trop, bouge-toi. mais bon, voilà, peut-être que ça tu ne va crois pas à arriver. l'arme Mais fatale 5 ou que Mel Gibson nous écoute? un peu des deux, Ah, en fait. Un peu des deux. Il y a plus de chances que Mel Gibson nous écoute que, à mon Qu'il avis, fasse il un obtienne le budget de la Warner pour faire l'Arme Fatale 5. Mais bon, c'est un En avis plus, qui on est en n'engage que plein moi. boom de reboot, donc si ça se Oui. trouve. Ouais, mais le sequel mais est-ce du que alors ils le sequel de donneront peut-être à reboot. quelqu'un d'autre. Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui l'attendent à part nous Fatal 5. J'en sais rien. Enfin, c'est pas le sujet. Oui, C'est c'est pas ça, le on va sujet. revenir aux Goonies. Hein. Ouais. Alors, les Goonies, donc Vincent nous a présenté le réalisateur, mais il n'y a pas que le réalisateur. Hein. Dans un film, il y a le scénario. Ah ouais. Et on a des petits scénaristes pas très connus derrière les Goonies. Hein, on a donc Steven Spielberg, on ne sait pas trop qui Inconnu c'est, au bataillon. inconnu. Il a pas Ouais. fait long feu, je crois. C'est une histoire en fait imaginée au départ par Steven Spielberg et avec qui est-ce qu'il a collaboré avec Chris Columbus. Je suis Inconnu au amoureuse bataillon de- aussi. Inconnu de aussi. son Ouais, ouais. cinéma. Pas très bien qui c'est. Ambien avait déjà produit les Gremlins de Chris Columbus, donc on est un peu dans un genre de... Enfin, moi, quand je le vois de façon très, très utopiste et de loin, je la vois un peu comme notre petite bande d'ici, mais un peu une petite bande de potes à Hollywood, quoi, tu vois. On bosse ensemble, c'est trop cool, mais je pense que je me fais beaucoup de rêves. Mais Chris Columbus, il s'est vraiment inspiré de sa jeunesse dans une ville industrielle de l'Ohio. Au départ, ça devait être tourné dans l'Ohio, les Goonies. Finalement, ça a été filmé à Astoria, dans l'Oregon. Mais ce scénario, Katia, il y a un truc qui m'a perturbé. On Parce se que tu es tourne, notre tu es madame, une madame scénario, oui. En plus, je dois dire aux auditeurs que j'ai Toi qui oublié es mes strip notes. doctor, est-ce que tu peux Moi, nous je suis expliquer Alors, une qui se plante dans ses dates et l'autre qui oublie ses notes, c'est quoi Doctor, cette rentrée du Popcorn Club Katia, on parle souvent de midpoint avec toi. Alors, depuis qu'on a parlé de Je l'ai ça, cherché. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé? alors, je ris beaucoup parce que maintenant, à chaque fois que je regarde un film, mon pauvre amoureux, à chaque fois je me pose et je fais t'as vu, ça fonctionne. Hein. Ah, donc le midpoint, on est vraiment au milieu du film, on a un truc. Mais ici, Il est pas un truc tout à qui m'a fait au milieu. perturbée, c'est que l'action pure du film, elle commence à 1h10 alors que le film dure 1h55. Donc pour ceux qui rattraperaient la deuxième saison, Du qui Popcorn arriveraient Club. à la deuxième saison du podcast Popcorn Club et qui n'ont pas entendu Harry Potter, c'est quand j'ai parlé du midpoint Harry Potter, la première fois, oui. Je pense. et Harry Potter la première fois. Dans un blockbuster, logiquement, si vous arrêtez votre pointeur sur, je parle du streaming, c'est pas très bien, hein, continuez à aller au cinéma, mais si vous regardez en streaming ou en DVD, vous mettez pause pile à la moitié du film et souvent vous arrivez à un stade de l'histoire qui s'appelle le midpoint, le point du milieu, qui est un point pivot dans l'histoire où les personnages qui pensaient vivre quelque chose pendant toute la première partie de l'histoire, avoir un objectif, se connaître, etc. En fait, au midpoint, découvrent une information ou décident quelque chose qui va prolonger l'histoire dans la deuxième partie. Et qui rebat les cartes aussi. Qui rebat les cartes, absolument, pour les faire, au final, affronter leur pire épreuve. Donc, allez, un petit conseil. Regardez des films, arrêtez à la moitié et dites-moi si ça voyez correspond. si ça marche. Ça marche. Mais souvent, Spoiler alert, ça marche. Hein. souvent C'est ça hyper marche. Bah oui. Ici, le midpoint, pour moi, il se situe au moment où il se retrouve dans la fontaine. Dans le puits. Dans le Ah, mais puits. oui. Bah, bien sûr. Mais il est un petit Oui. peu plus loin Oui, que il est un la peu pile la plus loin. moitié. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des introductions de personnages qui prennent du temps parce qu'il faut installer la choralité. C'est Il ça. faut installer. Il y a le grand tiroir et puis il y a les petits tiroirs à l'intérieur, comme je dis. Donc le début prend du temps parce on commence par les fratelli. On installe d'abord l'antagoniste, ce qui est assez intéressant quand même. Oui, c'est particulier, comment hein. Oui, c'est créer en particulier. matière. Hein. Le scénario est assez particulier. Ensuite, les fratelli font leur cavale et c'est intéressant parce qu'on va croiser tous les personnages secondaires et on commence par Andy Oui. qui fait Pendant une la pom-pom cavale, girl. c'est... Pendant la cavale, dans une situation qui va les caractériser peu ou prou. Je trouve que c'est assez inégal parce que par exemple Bagou, on va le présenter avec son père, le plombier, qui se prend Ouais. Oui, c'est- de l'eau dans la ça figure. ne caractérise ça pas. ne dit rien ça sur ne dit lui. rien sur lui, Par effectivement. contre, Choco
il est en train de jouer aux jeux vidéo. On voit que c'est un garçon hyper imaginatif et tout ça qui va tout de suite voir les Fratelli. Et en fait, c'est Choco, Choco, c'est le Pierre et le loup en fait. Et Qui n'arrête il y a pas de dire la vérité. un hamburger et un milkshake. milkshake Il est qui en train de l'éclate bouffer. et qui éclate contre la Et Et vitre. lui, en Ouais, fait, ouais. c'est le pauvre gars qui va dire tout au long de l'histoire la vérité, mais personne ne va l'écouter parce qu'il arrête pas depuis toujours. On le connaît comme un gros menteur. Enfin bref, on va caractériser tous les personnages et puis on va entrer dans la famille Walsh en passant par tout de suite Mickey oui. qui va planter directement le fait qu'il ne veut pas quitter cette maison et son frère. Qui sont quand même, les deux forment une relation absolument géniale tout au long du film, pour seulement arriver au problème avec la maison, l'élément déclencheur de la trouvaille de la carte. Donc je me demande si, à partir du moment où il trouve la carte jusqu'à la fin du film, le midpoint n'est pas à sa bonne place au final, Oui, si ça se trouve. oui, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Maintenant, mais à c'est- voir aussi que y a toute une scène qui rééquilibrerait en partie le film, c'est la fameuse scène de la pieuvre. Je ne sais pas si on en parlera. Oui, Que on peut en Data parler y aller, maintenant. hein. choisit hein, à on la peut en fin parler du maintenant. film en disant c'est la pire chose, c'est qu'on ait très peur, c'est avec la pieuvre. Et en fait, elle a été retirée très tardivement par rapport au Et ben à ce au moment-là, montage, je me suis dit, parce c'est qu'elle dingue était parce que mauvaise, je elle ne était le vraiment savais pas qu'il y avait une mauvaise. Ah, tu scène ne comme savais ça qui avait pas. été coupée, et du coup Ouais. je me disais c'est marrant parce que c'est plutôt Choco qui aurait peut-être inventé quelque chose. Ouais, Mais non, donc c'est une ils n'ont scène qui pas a été coupé filmée. c'est ça. cette ligne de dialogue. non, qui je sais qui d'ailleurs évoque pas une pourquoi. scène, Est-ce que la coupe a tellement été tardive? Parce que c'est vrai, on la retrouve la scène dans plusieurs versions de DVD et Blu-ray. Ouais. La pieuvre, elle est vraiment pourrie, quoi. Vraiment. Elle est vraiment c'est une dégueulasse. espèce d'animatique très mal foutue, même pas digne de 20 milieux sous les mers Disney des années 50. Donc D'accord. vraiment, c'est pas très bon. Et pour toi, Et donc, cette scène-là ils l'ont- rééquilibre les choses. Mais à c'est mon avis, possible. oui, rééquilibrerait ça- en termes de C'est ça. temporalité, etc. Comme quoi, peut-être que le midpoint était à sa bonne. Enfin, voilà. Ouais, c'est Il ça. existe dans ce film, Oui, mais c'est la ou scène alors dans le aussi, film. si on la réintègre, on a un film qui dure plus de 2 heures. Et plus de 2 heures à l'époque, c'est Pour un c'est film trop pour long enfants, pour un c'est film énorme, pour enfants, un film Bien sûr. d'aventure et d'action. Mais moi, il y a un truc dans ce film, je trouve que chaque scène a son décor, chaque scène a un peu ses surprises, ses énigmes. Ça ressemble un peu à un jeu vidéo. Tu vois, tu as l'impression de rentrer dans un jeu vidéo avec les Ouais. Goonies. Tu as vraiment chaque scène séparée, et puis tu as vraiment t'as l'impression d'avoir un prologue très très long, parce que la découverte de la carte, c'est d'un côté l'entrée dans l'action, et d'un côté, t'es pas encore dans l'action avec les personnages. Donc je suis vraiment mitigée avec ce midpoint dans ce film. C'est En fait, la découverte aussi de la carte est quand même fortuite. Et puis tout d'un coup, les frères Walsh se rappellent de l'histoire de Willy le Borgne. Il faut Ouais. la raconter aux autres, comme ça on nous la raconte aussi. oui, c'est ça. Il y a des choses un petit peu forcées. Mais comme- ça arrive tard, en fait. Oui, ça arrive tard. vraiment Et puis après, on a encore toute une. Donc là, l'idée que le trésor de Willy le Borgne pourrait racheter la maison, Ouais. mais personne n'y croit. On laisse Mickey tout seul avec sa carte, qui la reprend quand même. Et là, il y a le père de Troy et le notaire qui arrive pour rappeler, pour remettre une couche, genre. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est la maison. Quelque chose qui est aussi un petit peu flottant, c'est le fait que dans cette ville, tout le monde connaisse les Goonies. Oui. Et donc, Oui. c'est une maison J'ai- connue, mais on voit pas trop. Je voulais t'en parler. J'ai Oui. l'impression en fait que au début du film, Oui. il manque une scène. Oui. Il manque quelque Ouais. chose pour caractériser le fait que On en a ce marre des groupe, Goonies, voilà. qu'on les connaît, voilà. que Choco il appelle les flics Oui, et c'est qu'il ça. les croit Ouais. plus, et qu'à la fin, Ouais. je sais pas si ça vous Avec avez la scène déjà- des Gremlins. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça m'a sauté aux oreilles, aux yeux à cette vision-ci. Mais à la toute fin, quand ils sortent sur la plage, il y a 2 rangers qui arrivent Ouais. et ils disent punaise, c'est les Goonies. Et l'autre répond appelle l'armée. Ça veut Oui, dire c'est que est-ce qu'ils Ouais. ont fait Ouais. des conneries par le passé? Oui, Est-ce c'est que ça. leur présence veut dire que c'est la merde? Mais- Pourquoi mais appelle l'armée? Et C'est un des super. deux Il nous faut rangers, des et un renforts. des deux rangers, c'est Richard Donner. hein. Ah non, Oui, c'est c'est pas vrai. vrai. Si, C'est si. un caméo. Ah ouais, J'avais ouais, lu. ouais. Un des deux motards rangers, c'est Richard Donner. Mais Ouais, ce qui est ouais. hyper paradoxal, Ouais. c'est qu'ils sont vraiment présentés comme Tout le monde les connaît. la bande de la ville qui fait n'importe quoi, avec Choco, avec l'appel au shérif qui lui parle des Gremlins. Oui, c'est ça. Choco qui appelle. Ouais. Oui, oui, c'est Choco. Ouais, ouais, ouais. Avec C'est comme la fois, Laurent, où tu nous as appelé Ouais, en nous parlant de ouais, ces petites bêtes qui se magnifique. multipliaient quand on leur jette de l'eau dessus. C'est ça, Enfin, c'est il y a un super. truc comme ça. Mais ouais, à ouais. côté de ça, Mickey Ouais. qui dit il se passe jamais rien dans cette ville, tu te dis mais en fait vous êtes censés être les mecs qui avaient fait les pires. Mais j'ai l'impression que c'est tout de suite déconstruit par son frère qui dit mais t'es sérieux? Et il dit mais non, c'est pas vrai, Oui, j'ai c'est pas ça. envie de partir. Oui, c'est ça. Il a On un peu aurait ce presque truc, envie d'une série Les Goonies en fait. Mais Mais exactement, c'est c'est ce que ça. j'allais dire. On dirait que c'est un épisode de un peu comme quand Ne leur le donnez pas club des des 5 mauvaises quoi. idées à la Warner. Ils sont déjà en train de foutre un bordel pas possible dans leur Alors- ligne de production. Si en plus ils leur donnent l'idée Alors de la de Warner, si créer vous nous une- écoutez, Puis elle existe cette série des Goonies, ça s'appelle Les Galapia et ça a été produit par la RTBF dans les années 70. Voilà, la Hein, RTBF. ça me s'il faisait vous
un peu plaît. penser aussi à la série de bouquins, Le Club de Babysitter. Mais quand on tellement. mais oui, Oui. tu vois, et où là, à chaque fois, les personnages ne sont pas... C'est ça. Ils sont là, mais comme si on était censé déjà les connaître tout En de suite. fait, on a Même des temps, tu rentres dans personnages de l'histoire. bouclés C'est ça. sur un long métrage. Voilà. Après, ça marche bien puisqu'on rentre dedans, On rentre a de direct l'affection dedans. pour tous et on est vraiment dans une dramaturgie où en fait, je reviens aux jeux vidéo, où on rentre tard dans l'action, mais le but est clair, il va y avoir des épreuves et c'est un film de groupe. Dans les films de groupe de personnages, le groupe n'existe que par la présence de tous ces personnages qui vont apporter à chaque fois une compétence. Si tu retires un personnage, tu retires une compétence au groupe. Donc, ça cette idée de fonctionne vraiment compétence comme une et même dans la dynamique. façon dont ils sont caractérisés, c'est aussi quelque chose comme Ça ça qui me fait fonctionne penser en au- ensemble. Ce sont des quoi. archétypes et ils n'ont pas hésité à doubler les archétypes de profondeur. Par exemple, on va prendre Andy, qui est un personnage féminin des années donc de 1985, qui est une pom-pom girl et qui tout de suite a envie de foutre une baffe à Troy parce qu'il regarde sous sa jupe. Mhm. Et qui, lorsqu'elle commence à être dans sa psychose, à un moment donné, je ne sais plus si c'est avant ou après le puits, où elle répète « Et regardez sous ma jupe, et il n'a pas le droit de regarder sous ma jupe parce que qu'est-ce que je suis, une pom-pom girl? Non, je ne veux pas qu'il regarde sous ma jupe !» Mhm. Donc, avec cette compétence qui est de jouer du piano qui va être vitale à un moment donné, en fait, tous, si on les regarde, ils vont avoir cet archétype qui a sa face pile et sa face face. Ça va se passer. J'ai failli dire sa face fesse, mais voilà, on se comprend. Et finalement, c'est Andy aussi qui dit non, qui refuse de sortir du puits. Qui remet le gilet Qui dans remet cette scène magnifique. Oui, oui. son gilet de pom-pom girl et qui renvoie à Troy, Troy cette idée selon laquelle Ils voilà, doivent la faire. prends le gilet, Oui, je prends les refuse. symboles finalement suis de cette une Amérique, Goonie. moi je reste Et avec c'est les ce qu'il Goonies, dit. quoi. Et il dit ouais. Goonies. Tu n'es qu'une Tu n'es qu'une Goonie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais justement, Vincent, tu voulais un peu nous parler des personnages. Ben, en fait, Comme ça tombe bien. Alors déjà, il y avait cette réflexion, comme je te le disais, j'ai vraiment cette sensation, donc il manque une scène vraiment au début. Il y a cette idée d'une équipe qui a fait les 400 coups et qui est attachée à un lieu mais que tu ne connais pas. Parce que, et je crois que c'est le problème, tu l'as pointé du doigt, c'est qu'ils sont caractérisés mais séparément. Et ça, je crois que c'est un vrai problème du film en réalité pour me faire m'intégrer au groupe immédiatement. Ça, j'ai toujours eu un problème déjà quand j'étais petit. Là, maintenant, j'arrive à mettre des mots dessus, évidemment, tu vois. Mais alors, il y a aussi autre chose. Mais ça, tu l'as évoqué aussi. Donc, finalement, on me coupe un peu l'herbe sous le pied. Désolée. Non, mais pas de souci. Il y a cette vision très archétypée, à la fois dans les façons de les caractériser, mais aussi presque ancrée dans son époque. Je veux dire, la nana qui devient hystérique parce qu'elle a peur, etc. Enfin, voilà, il y a un côté très, très années 80, très c'est normal. Mais par contre, dans ce qu'elle dit, je trouve que c'est très moderne. Mhm. Ouais. Tu vois, elle perd les pédales à ce moment-là, mais ce qu'elle dit, je veux pas qu'on regarde sur ma jupe, je ne suis pas. Ça, c'est très Ah oui, moderne au final. Mhm. Un peu, ouais. Ouais. Mais la pom-pom girl, sa meilleure amie qui est un peu moche avec des lunettes. Oui. Ce ça. genre de Oui, choses. oui, tout à fait. Bon, on se demandait avec Vincent en préparant l'épisode, pour plusieurs points, est-ce qu'on referait ce film C'est ça. comme ça maintenant? Parce que quand on pense Pour à Choco, certaines par choses, exemple, à qui est un peu Choco. le Tu souffre-douleur. vois Du début à la fin. Voilà. Alors que c'est lui qui sauve tout le monde. Et puis, Ouais. il est laissé seul, et puis il se fait pote avec l'autre. Évidemment, Tu vois l'espèce d'autre Ouais, tu vois, de il y a Sinoc, donc, qui est un mec déformé, mais super costaud. Ouais. Euh, Même de sa bande de crétins, il est mis de côté pour aller avec un presque encore pire que lui. Enfin, c'est très Mais on ne durement sent pas dit comme qu'ils aiment ça, Choco, mais en fait, au final. oui, c'est Oui. ça. Tu vois, il je manque trouve quelque qu'il chose. est. On sent qu'il est systématiquement utilisé, par exemple, pour sa maladresse. Sa maladresse sert l'avancement du récit, mais à aucun moment, il ne sert émotionnellement les rapports entre les personnages. Il est tout le temps là pour dire ah ben voilà, là on a besoin que quelqu'un pète ce truc. Évidemment, on va il fait prendre le le maladroit de décompte. l'avant. Voilà. Et il fait le décompte effectivement. Alors le gag fonctionne très bien. Moi, je me marre à chaque fois. Oui. Mais effectivement, le pauvre Choco. À chaque fois, je me dis pauvre Choco. Oui, C'est c'est ça. ça, on a beaucoup d'empathie. Moi, c'est mon Et personnage préféré, le c'est Choco. seul pote qui se fait, c'est Sinoc. Mais il Qui sauve n'a pas Sinoc d'amis. en même temps. Il sauve Sinoc. L'arche de ces deux personnages est très jolie. C'est très joli, Très surtout beau, à la c'est très fin, beau, où ils se disent c'est qu'ils hyper s'aiment. beau. Mais Mais c'est, oui, euh, mais Qui bien et sûr. qui impose à ses parents de repartir avec Sinoc. Mais oui, alors ça, tu et vas il venir demanderait. vivre avec nous. Il demanderait, tu vas venir vivre avec moi et je vais m'occuper de toi. Ouais, c'est ça. On va voir avec tes ouais, parents. c'est ça, Non, mais il y a des belles, des belles promesses parce qu'au final, ça dure combien de temps? Ça dure 1h55. 1h55. C'est quand même court pour installer tout ça. C'est une belle. Mais effectivement, aujourd'hui, peut-être qu'on traiterait différemment les personnages. Peut-être qu'on garderait certains archétypes, mais pour les détourner un petit peu plus. Mais moi, je trouve Ouais. que c'est un film qui a quand même bien vieilli, personnellement. Mais Et- ne me frappez pas. Non. Non, Non, moi, je suis mais d'accord. il a Non, bien je suis vieilli. d'accord avec Mais je pense qu'il y a aussi énormément de problématiques que maintenant on traite avec le filtre du bien-pensant.
parfois qui va un peu En tout trop cas, avec loin. plus de La prudence. façon dont il parle. Tu vois. Plus de prudence, Ouais. peut-être. Ou alors cette scène où ils cassent la statue et ils essayent de recoller Le le zizi. sexe, Ouais. le zizi, et Ouais. le mettent à l'envers. Et on a un gros plan comme ça dans un film pour enfants. Je me suis dit, tiens, on serait plus frileux C'est ça, aujourd'hui. tu vois, il y a- Alors que ça Thriller, marchait dans les Goonies, quoi. Mhm. Mais Ouais, ouais. avant qu'on lance l'enregistrement, tu parlais aussi avec le pendu. On commence Tu par vois un type pendu dans sa cellule qui fait semblant Alors, d'être mort. je vous rassure, il n'était pas réellement pendu. C'était un petit C'était- trick. Alors, oui, je Ouais, ne sais pas c'est si on ça. parlera de l'ingéniosité à un moment donné, mais c'est une thématique très forte dans Bien les Goonies. sûr. Mais tu parlais des Effectivement. personnages. Et alors, je parlais booby des personnages, trap. et alors, il y a une particularité aussi par rapport à Les des booby traps. Les Booby booby traps qui sont devenus les boomstatrap Les en, Ah, c'est en plus sympa, les français. booby traps. Ouais. C'est mieux. Donc, la particularité de cette petite bande de Goonies, c'est qu'il y a un truc qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression que au niveau du sidekick comique, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, ils sont tous un peu sidekick comiques. Il y a les deux frères, et toute la galaxie de personnages autour d'eux ne servent qu'à amener du comique, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté très unilatéral là-dedans, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur la gestion des autres Goonies qui, à chaque fois, ont cette fonction qui est surtout comique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Et alors, Tu vois pourquoi est-ce que ça te pose un problème? Parce Il que- aurait fallu un personnage sérieux. Ouais, j'avais l'impression qu'en réalité, Tu manques de sérieux dans les Goonies? oui, effectivement, Mais- je manque Non, de mais ce ça que dans tu veux les dire, c'est Goonies. qu'en fait, les autres n'évoluent pas, en fait. C'est ça, il y a un côté comme ça. Ce qui est marrant, Tu c'est vois que je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en disant ah, comment ça se fait que les gens les connaissent, ils ont fait les 400 coups, Mhm. machin, bidule. Mais en fait, c'est une bande de gosses. Mhm. Et ce que eux imaginent probablement être les 400 coups, ben, c'est probablement les trucs de gosses, des pétards dans les boîtes aux Mhm. lettres, et les choses. Et puis, ils se chambrent tous les uns les autres parce que les bandes justement, les bandes de gosses où tout le monde a sa fonction et où il y a un sérieux, un mathématicien, il n'y a pas ça. Ce que je trouve intéressant, ce qu'Atia disait tout à l'heure, c'est qu'ils ont chacun des fonctions, c'est vrai, Mhm. mais ils apportent tous quelque chose, mais en même temps, ils sont très humains, parce que par moments, ils sont drôles, par moments, ils ont peur, par moments, ils hésitent. Mais même Bagou, à un moment donné, que tu peux Mhm. imaginer au début du film, être Comme plutôt, insupportable. insupportable, le Ouais. gamin qui s'en fout de tout, mais celui qui dit quand même un truc super dur quand il est dans le puits et qui Ouais. monte la pièce et Ouais, qui ouais, dit ouais. celle-là c'est la mienne et j'avais demandé je sais plus quoi C'est pas et ça réalisé. c'est pas Mhm. réalisé, je m'en fous, je la reprends. Mais je trouve que il faut oser écrire finalement des personnages comme ça qui n'hésitent pas à changer de... Et c'est registre. chouette que ce Surtout- soit bouclé, parce qu'aussi, oui, ça serait sympa s'ils faisaient une suite, mais moi, ce qui me fait toujours très peur quand on veut recommencer quelque chose comme ça, c'est toujours le même problème, c'est à un moment donné, Astoria, c'est une petite ville de la côte pacifique. Combien de fois est-ce qu'il peut leur arriver un truc incroyable comme le fait de trouver la carte Mhm. du bateau de Alors Willy on le passe Borgne. dans le club des 5, quoi. Dans Stranger Voilà. Things. Dans Stranger Things. Ou dans C'est Stranger vraiment- Things. C'est vraiment une mauvaise idée donc- d'habiter là-bas, quoi. Voilà. Voilà. On va en Tu vois, parler après. C'est bien, moi, je trouve que ce soit bouclé. Et c'est bien que les personnages, parfois, sortent c'est des archétypes, mais c'est des archétypes qui sont parfois hésitants. C'est parce Mais qu'on alors- est plus dans le registre du conte, en fait. Voilà. On est dans le Ouais. registre du conte. Et, Mais alors, en termes pour- de caractérisation, excuse-moi, parce Non, que je vais vas-y. juste terminer avec les personnages, les antagonistes alors. Les Oh antagonistes, là là. on est d'accord que c'est Ils sont bêtes. c'est hein. carré. C'est carré. C'est carré, Ouais. c'est Ce sont les seuls unilatéral. adultes. Oui. Joe Pantoliano, j'adore. J'adore quand Joe Pantoliano est quelque part. Et ben, je l'adore dans ce film-là aussi. Pour ceux qui ne suivraient pas au niveau des noms d'acteurs, c'est celui qui a une moumoute et qui Ouais. essaye de le cacher. Il n'a pas de moumoute. Ouais. Ben voilà, On c'était pourra parler des répliques aussi, parce que qu'est-ce que je me suis marrée en entendant Et le en film. français, elles sont super. Ah oui, oui. Ah, ça, c'est les traductions et les versions françaises des années 80. Ah Je veux oui. dire, je vais encore faire le vieux con, mais à l'époque, ils avaient 6 mois ou je sais pas combien de temps pour écrire des trucs et la qualité, La des qualité versions de VF. françaises était Richard Darbois qui exceptionnelle. fait Sinoc d'ailleurs. Richard Darbois Oui, qui c'est fait Richard ça. Darbois, c'est vrai. Exactement. Je voulais juste rebondir sur le personnage de Bagou, qui est joué par Corey Feldman. Ouais. Je trouve que, enfin, c'est un autre sujet, mais tu as un peu la suite du personnage de Bagou par cet acteur dans Stand By Me. C'est comme s'il oui, tu vois, c'est vrai, Stand By il, Me. il Oui. repart de son personnage. Enfin, Oui. pour moi, c'est le Bagou plus dur, le Bagou plus. Ouais. Tu vois, il y a un petit côté. Enfin, j'adore cet acteur. Ah, il J'aurais a eu un adoré, parcours très compliqué, très compliqué mais après, effectivement, mais, je le trouve hyper touchant. Il est très bon. Je le trouve vraiment touchant et vraiment, il a un regard, je trouve, ce petit garçon, enfin petit garçon,
Qui a l'air jeune déjà d'avoir une ado. tête d'adulte, en Oui, fait. c'est et ça, il a une maturité profondeur d'adulte, énorme, malgré son bagou. malgré son bagou. Mais Qui, lui, a une longue scène de caractérisation, au final, avec Rosita. Bien sûr. Et Oui. où on en profite totalement. On en profite totalement de ces carabistouilles. Mais quand même, là aussi, il dit quand même que dans le grenier, il y a les affaires sadomaso de Monsieur Walsh. Tu Ouais. le dirais maintenant dans un film pour enfants? Non, c'est ça, je trouve qu'il y a... Mais justement, Ouais, par rapport au... Probablement pas, ouais. Non, je pense pas qu'on oserait, quoi. Mais dans ce film, t'as aussi beaucoup, t'as beaucoup d'hommages à d'autres films d'avant. Et puis, les Goonies, on leur fait hommage après. Et je voulais un peu parler de ça avec vous. Évidemment, les Goonies, hommage aux films d'aventure, aux films de pirates. Petite variation d'Île au trésor de Robert Stevenson aussi, mais ça, on peut laisser Katia donner son avis là-dessus. Mais je pense que tu as vraiment ce côté, ce côté de fantasme, de rechercher des trésors. Enfin, autant dans la Quelqu'un a laissé littérature, des épreuves pour moi, et si je les réussis, je vais pouvoir accéder au trésor. C'est magnifique. Schéma narratif du héros en plein. Maintenant, on en parlait aussi avec Vincent en préparant. Tu vois Stranger Things maintenant, tu te dis, toujours, moi, j'avoue que quand Stranger Things est sorti, tout le monde m'a dit, c'est pour toi cette série. Cette série, tu vas l'adorer, ça va être vraiment ta série. Je l'ai regardée, je me suis dit, encore ? Je me suis dit, mais encore ces gamins à vélo, encore. Enfin, vraiment, je n'ai pas accroché tout de suite. Après, oui, mais il a fallu un petit temps que j'essaie de le regarder avec des yeux des années 2000. J'arrivais pas en fait à comprendre ce qui me perturbait. Et en fait, dans ces films comme les Goonies, E.T., etc., pour moi, c'est un peu comme c'est une déclaration d'amour, un peu. Ça participe au bouillonnement de l'imaginaire, mais ce sont des films qui s'auto-répondent, qui s'auto-alimentent, qui s'auto-référencent. Il y a une intertextualité très forte entre ces films-là. C'est un univers, on en parlait, univers Amblin presque. Là, tu as vraiment C'est le cas. ce truc. Et qui participe aussi de l'image. C'est ça. Spielberg. Et qui C'est ça. participe en fait. C'est Steven Spielberg qui va imprimer sa marque pendant au moins une petite dizaine d'années sur les années 80. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas soulevé, mais les Goonies, c'est pas un méga succès Ouais. aux Non. États-Unis au À moment de la l'époque, sortie. C'est très loin d'être un méga succès. Enfin, il a été produit pour 15 millions de dollars et il va en rapporter 65 sur le 125. territoire américain, Ouais, après, 65 et à peu près 100, 125 Ouais. à l'international. Donc, T'imagines. c'est certes un succès, mais il est bien loin. Il est dans le top 10, je crois, de l'année, mais il est derrière des films comme Rocky IV, Rambo 2. Le Ouais. premier film de cette année-là, c'est Retour vers le futur, qui aussi Ouais. traite de thèmes quand même assez adultes, malgré que le personnage est un ado adolescent. qui va quand même être séduit par sa mère. Production Amblin. Là aussi, je suis Oui. pas sûr que Production Amblin maintenant aussi, hein, ouais, tout on, à fait. on aborderait la chose de la même Tout à fait. manière. Et donc, je crois que déjà à ce moment-là, il y a ce que tu viens d'évoquer, une fatigue pour ces jeunes enfants à vélo qui sont la Dans jeunesse- Hit aussi, dans ça, il y a vraiment dans ça tout- aussi, dans ça. ouais. C'est la jeunesse de Steven se répond. Spielberg. Mais c'est ça, mais C'est cette idée de toujours mettre des enfants en scène dans une banlieue, qu'elle soit de Californie ou d'ailleurs, et il leur arrive quelque chose d'extraordinaire. Et ouais, c'est ça. Et moi, je trouve que quand on voit ce qui se fait maintenant par rapport à ça, On va Aussi. s'y à perdre. ceci, ouais. c'est vrai que quand j'ai vu le nouveau Hit, Ouais. qui est sorti, c'était quoi, il y a 5 ans là, qu'il est sorti, c'était Oh, je sais plus. 2017, Un je peu pense. plus, 2017. Ouais, ça doit être ça. Le premier, ça Ouais, doit le être plus ou premier, moins c'est ça, 2017. ouais. Et en fait, autant dans tous les films de cette époque, je vois de la nouveauté dans chacune des productions, autant maintenant, je ne vois une réchauffe à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, même si on voyait d'affilée E.T., les Goonies, Hit, etc., je le voyais plus comme un univers parallèle où le monde des enfants avait l'air incroyable. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer cette C'était la sensation. réflexion que je voulais amener, c'est qu'en fait, les productions Amblin de ces années-là participent beaucoup à l'image qu'on se fait des années 80, qui n'était pas forcément les années 80 Aux en États-Unis, réalité. dans des petites villes Et en fait, quand on industrielles. regarde Stranger Things, on dit super, j'aurais adoré vivre dans les années 80. J'ai envie de dire non, Non. non, parce que Non. c'est sûr que si tu vivais dedans, ça ressemblait pas à ça en réalité. C'est plus quelque chose qui est propre à Amblin et aux productions Spielberg. Oui, c'est tu ça. Il y a Et un donc qui côté, appartient aux Goonies aussi énormément. Mais quoi. qui a tellement participé à la pop culture, à notre culture partagée, que forcément ça forge quelque chose. C'est ça. C'est devenu carrément un genre.
parce que Stand By Me, c'est aussi dans la même veine. C'est l'adaptation du roman de Stephen King, Le Corps. Le corps, oui. Donc il y a un air du temps, il y a un air de l'aventure, et je pense que il y a une nostalgie qui s'installe, soit du fait qu'on a pu le faire, peut-être parce qu'on était un garçon dans les années 80, soit qu'on aurait aimé le faire, parce que peut-être que les filles, genre moi, ça me créait un imaginaire de dingue, mais j'avais pas le droit de partir avec mon vélo avec mes copines. Donc personnellement, en tant qu'autrice, un jour, j'espère écrire un roman d'une bande de nanas qui partent comme ça avec leur vélo, mais de participer à, en plus c'est un imaginaire d'enfant, mais qu'on regarde avec des yeux nostalgiques. La nostalgie, c'est quelque chose qu'on a dit presque tout de suite quand on a commencé à parler de Oui, tout des à Goonies, fait. quoi. En fait, c'est ça. Ils essayent de Susciter- ils essayent de Oui. susciter la nostalgie. Mais pour tout, en fait. Maintenant, il va y avoir un reboot de Code Quantum. Mais oui. Je me suis dit, non, Effectivement. vous n'allez pas Ouais, refaire ouais. Code Quantum, ça c'est Scott Bakula, on s'arrête là. Là, ils viennent de faire de refaire un Heartlaker à vif aussi. Oui, tout à fait. Mais oui. Donc il y a un marché vraiment de la nostalgie. Et abonné à Disney+, je vois ça vraiment très fort, Ouais. très très fort, que ils vont faire ils vont créer des choses qui vont plaire à un public qui était séduit dans les années 80-90, mais qui est aujourd'hui plus adulte, en faisant des reboots, en proposant d'autres contenus pour faire un pont avec cette époque-là. Et je trouve que ça ne marche plus parce que autant à l'époque, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que je voyais tous ces films séparément, enfin pas des Goonies, je l'ai découvert plus tard, mais toutes ces ambiances qu'on a connues, je les voyais plus vraiment comme un métaverse, quoi. Tu vois, comme Elliot, Ouais, qui était, ouais. enfin, et que cette bulle pour moi existait, mais sans me déranger. Ce côté répétitif, pour moi, était vraiment comme un métaverse où tout le monde fonctionne en même temps. Ici, je n'ai qu'une relèche permanente de ce qui se faisait à l'époque, quoi. Je bloque vraiment là-dessus. Mais si on prend Stranger Things, il y a un grand succès auprès des ados, parce que c'est un groupe d'ados et que c'est une série d'aventures fantastiques, tout ce que tu veux, d'horreur même pour la dernière saison. Moi, j'ai l'impression que ça change de genre. Mais ça vient toucher pile à la nostalgie en mettant tous les codes de ce que nous, on a connu dans ces années-là. Donc, pour moi, Stranger Things, ça marche à fond. Parce que j'ai été prise tout de suite comme pour les Goonies, quoi. Mais justement, comment est-ce qu'on explique que des gens, on va dire de notre génération en large, tu vois, mais on va dire minimum Y trentenaire. compris des vieux comme moi, Voilà. c'est ça que tu veux dire. Non, tu mais peux dire les choses, on n'en est pas ici c'est dans vraiment le politiquement une correct. question, Tu peux on dire a- les choses, y compris des vieux comme moi. Mais Oui. Katia et moi, on va voir. On a 37, hein, presque, moi presque. Presque 38. Et il y a ce côté nostalgique parce qu'on a vécu dans les années 80. Et puis, il y a tous ces jeunes de maintenant, c'est vraiment vieille conne de le dire comme ça, mais qui se retrouvent dans cette nostalgie mais de films qu'ils ont peut-être vus bien plus tard. Parce que moi, j'ai vu les Goonies quand j'avais 25 ans, mais ça participait à tous ces films que j'avais vus enfant. Mais tous ces ados maintenant qui sont hyper fans de Stranger Things sont nostalgiques, mais d'une époque qu'ils n'ont pas vécue. C'est ce que j'expliquais ça, plus Pas tôt. besoin d'avoir vécu une Non, époque bien pour sûr, être mais nostalgique. c'est Ce que j'expliquais Je plus trouve tôt. ça Alors moi, je vais particulier. prendre mon exemple étant né en 1990. J'ai donc 31 ans. Oh, le petit jeune. Petit jeune, je sais. En fait, oui, moi, j'ai découvert les Goonies, c'était dans les années 90, mais ça a participé à la construction de ma vision des années 80. C'est ça que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Et en fait, quand une production comme ceux qui produisent Stranger Things pense Stranger Things, ils le pensent pour ceux qui ont vu les films des années 80, pas pour ceux qui ont vécu dans les années 80. Et là, il y a une différence. Oui, parce que est-ce que tu peux appeler nostalgie le sentiment par rapport à une époque que tu Bien n'as pas sûr. vécu? C'est le même mot que tu vas utiliser? Ah oui, tu peux avoir la nostalgie de quelque chose que tu n'as pas vécu parce qu'on te l'a raconté, parce qu'on te l'a fantasmé. Oui, c'est là-dessus que je bloque. Je pense que oui. c'est plus le terme nostalgie qui me perturbe par rapport à avoir une nostalgie d'un truc que j'ai vécu, mais d'un truc que j'ai pas vécu. Est-ce que c'est pas plutôt un fantasme? Je Un sais pas. fantasme, oui. Tu Ouais, vois, c'est une c'est- forme de- Au on, niveau en émotionnel. reparlera peut-être quand on parlera de James Bond, mais moi je suis né en 1970, Ouais. donc je n'ai pas vécu les années 60. Et pourtant, je ne te cacherai pas que, en tant musicalement que cinématographiquement, il y a une partie de cet univers-là qui me rend nostalgique. Ouais. Putain, comme j'aurais bien voulu être là pour acheter le dernier album des Beatles, quoi. Ah ouais. Le nouvel Moi, album je crois, des oui, Beatles. je crois que c'est le terme en fait. Je crois que Et- pour moi, c'est du fantasme. Oui, c'est une forme. Et puis, il n'y a rien à faire. Je crois qu'on a toujours envie, en tant qu'être humain. Enfin, c'est pas pour rien que le voyage dans le temps, ça marche à mort aussi.
dans l'imaginaire, parce que pouvoir aller visiter une autre époque, voir ce qui se disait, alors évidemment elles nous sont toutes parvenues avec un beau Un petit- filtre, un filtre bien sûr. souvent rose ou noir, hein. Imaginons, enfin je sais pas si j'aurais pas spécialement envie de vivre à Liège en 1943 sous l'occupation. Ouais, ouais. Je suis pas sûr. Et encore, si demain on me disait tu pourrais voyager dans le temps et aller voir comment tes grands-parents ont vécu en 43 sans risque, peut-être que je serais quand même Ouais. curieux de voir comment ça Sans fonctionnait. créer une brèche dans l'espace-temps, s'il te plaît, ce serait Ouais, fais gentil. attention. Oui, ça promis. Avec Je, tes je- idées, là. je- promis, Merci. je ne le ferai pas. Je promis. Mais je crois qu'effectivement, on peut très bien être nostalgique pour quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et une chose est sûre, c'est que je pense que les thématiques qui sont déployées dans les Goonies sont intemporelles. C'est oui. l'amitié, c'est l'objectif qu'ils ont est quand même quelque chose auquel on peut se rallier, ne pas perdre. En fait, ça parle de ça, les gars. Ne pas perdre l'endroit où on peut être nous-mêmes en groupe, perdre ses amis, devoir déménager, changer d'école. Ça, on l'a tous vécu. Et Au surtout final, se ils sont- méfier des ordures capitalistes. Absolument. qui sont à la fin, attention. Puis se serrer les coudes entre Oui. amis, dans la famille aussi. Mhm. Enfin, Oui, il y a c'est toute ça que ça cette, défend, c'est qu'on est complémentaires, on est des amis. Ce que n'a pas Ouais. été Willy Le Borgne. Mhm. On n'a pas encore parlé de Willy Oui, Le effectivement. Borgne. encore parler Parce de que Eh bien, je Willy t'en Le prie. Borgne, à un moment donné, quand il y a ce monologue de Mickey face à lui, il lui dit t'as été le premier Goonie. Mais quand il retrouve son père à la fin sur la plage, il dit papa, j'ai perdu la fortune, mais la vie de mes amis était plus importante. Ce que n'a pas fait Willy Le Borgne, puisque Willy Le Borgne a préféré rester emmuré dans cette grotte avec son équipage. Et texto, ils le disent dans le film, tuer son équipage de peur qu'on lui vole son trésor. Donc Willy Sauf Le Borgne, sauf un qui a pu sortir Parce avec qu'il y la a quand carte. même bien un qui a dû sortir avec la Avec la carte. carte à un et moment avec- donné. C'est une et question qu'on se pose toujours dans tous Exactement. ces, C'est ce que dans Choco tous a ces demandé. films de trésors, etc. Choco le demande d'ailleurs. Choco le plus intelligent. Qui a Ben oui. raconté la légende et qui a ramené la carte oui. Apparemment, il y en a un. Et personne ne s'intéresse à ce personnage, alors que peut-être, je dis ça pour un reboot, ça pourrait être intéressant de savoir qui c'est. Ça pourrait être intéressant. Mais ouais, donc, effectivement. Willy Le Borgne est celui qui a préféré mourir avec sa richesse seul et dans des conditions atroces, entouré de ses pièces d'or, alors que les Goonies, Mickey a préféré faire sortir ses amis plutôt que de mourir pour garder le trésor. Le type qui a mis 10 ans à creuser tous les tunnels, à installer tous les booms, je t'attrape. Il voulait vraiment pas qu'on le trouve. Ouais, quoi. ouais, On voulait vraiment pas. Ouais. Ben oui. Mais ça, c'est toujours quelque chose qui m'a fait toujours sourire, moi, dans ces histoires de chasse au trésor, etc. Les Ça pareil avec pièges. le Da Vinci Code, c'est pareil avec plein d'autres trucs. C'est Indiana pourquoi on Jones. met autant Pourquoi de pièges d'énergie Pourquoi autant d'énergie, d'ingéniosité Oui, c'est ça. en donnant Exactement. mais en donnant des indices pour y arriver peut-être. Oui, c'est ça. Ouais, c'est toujours Le un gars, peu... il sort de la grotte, il brûle la carte, même pas, il fait pas de carte. Ouais, Il c'est sort ça, de la pourquoi grotte faire une et il carte se barre. Il y a personne qui la trouve. Hein. Il est tranquille. Il sort même de la grotte avec juste un petit sac de pierres précieuses. Après, il va vivre tranquille sur une plage. Il dit jamais à personne De où temps il est, en c'est temps, il va peut-être un petit peu chercher un petit morceau de qui temps lui en manque temps. pour se racheter un Même petit... pas, parce que Tu crois ça, qu'il c'est a assez dangereux. Non. Ouais, tu crois qu'il a assez Mais avec son sac de pourquoi pierres L'erreur c'est qu'ils précieuses font tous, c'est effectivement de faire une mettre carte. des pièges et de faire une carte. Et donner des indices. Et de mettre des Ne indices. mets pas d'indices. C'est comme tous Non, ces mais méchants qui pas prennent une d'indice. plombe à expliquer leur Exactement. leur plan dans la Pendant ce temps-là, section le héros dans la casse ses section liens. Hero, il le Ouais. dit très très bien. Il dit mais tu parles trop. On va faire un très court métrage avec le gars qui Qui sort sort du avec sa bateau carte. du Goonies, Oui. qui garde la carte, puis il fait non, il fait une boulette, il la jette à la un truc, Fact. c'est fini. C'est pas une bonne Et idée. il Ça. s'en va, c'est pas du tout une bonne idée. Hop, il jette la carte et c'est fini. Mais bon, la chasse au trésor, c'est le prétexte. Ben oui, mais c'est ça, tellement évidemment. chouette. Là, sont Bah des- oui. ouais. Mais c'est vrai que sur cette idée d'entrain, d'être fraternité, il y a vraiment une relation que je trouve. Tu l'as évoqué rapidement au début de l'émission, c'est le rapport entre Mickey et son frère qui souffle le chaud et le froid, souvent. Oui. Mais Cap, quand tu il y a veux des moments, un peu touchants, il fonctionne super bien. Simplement, cette scène, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand il y a le père de Troy qui vient apporter les papiers Oui. du notaire. Je pensais à la même scène. Ils Oui. regardent tous les deux la maison en se disant bon, bah, allez, on rentre. Tu vas attraper froid. Oui, parce oui. que sa mère lui a dit si jamais il attrape froid, je te tue. Et il attrape son frère. Mais il le et traîne. et il le Oui. traîne. Et Mickey laisse ses pieds traîner comme ça et son frère le traîne. Et je trouve que c'est tellement frère, ça. C'est Oui. tellement une Ouais, relation, ouais. une fratrie, en fait. C'est tellement quelque chose qui est hyper illustratif de leur relation que c'est génial. Et alors pour les ultra geeks, Ouais. vous imaginez donc quand même que Mickey
des Goonies. Oui. Donc Sam Gamgee, Sam Gamgee. d'accord, Yeah, on est l'avait le pas dit. frère Oui. de Thanos. Ah bon? Bah ouais, Puisque, Ah oui, c'est vrai. puisque Josh Thanos, Brolin. C'est Josh c'est Brolin. le... c'est, Oui, euh, oui, tout à fait. Et de c'est câble. Josh Brolin. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas, ok. on n'a Ouais. pas Non, trop mais évoqué le casting, mais J'allais en parler après. on a- Enfin, pas je du t'en prie. casting, Ça, mais c'est de... dingue, hein. Parce que dans Deadpool 2, il lui dit hey, Willy Le Borgne. Oui, Alors, tout à fait. Parce il que joue dans pas Willy Le Deadpool 2, Borgne, mais c'est parce que Ouais, évidemment, ouais, ça va être beaucoup évidemment, plus clair ouais, pour les ouais, gens ouais. qu'on appelle Willy Le Borgne, mais c'est Oui. assez drôle, quoi. C'est ça. Le Donc casting, c'était- ouais, le casting. voilà, on l'a pas trop évoqué, mais en réalité, c'était surtout ces deux-là qu'on voulait évoquer, parce que évidemment, Mickey, donc le Ah. personnage principal des Goonies, qui est Sean Astin, bah oui, après, il va se retrouver propulsé sur le devant de la Quel scène beau avec gamin, le Seigneur quoi. des Anneaux. Oh là J'étais Ouais, là. trop ouais. amoureuse de lui. Oh hein. là là, Et il est puis dans beau. Stranger Things Moi, pas à aussi, hein. 25 ans. C'est vrai qu'il On apparaît. retrouvera dans Et d'ailleurs, Stranger il fait une petite Things. hein. référence à un moment, il dit ah, qu'est-ce qu'il y a derrière la croix, il y a un trésor, ou Ah quelque chose oui, comme ça. Il y a magnifique. une C'était petite dans la remarque saison intertextuelle. Ouais. 2 ou 3? 2 ou 3 la saison 2. Deux, Dans la saison 2. parce que dans la... Bon, on va Saison pas 2. spoiler, mais... Ouais, Oui, dans la saison 2. Ouais, Et alors, Ouais. Josh Brolin, qu'on connaît pour des tas de rôles en fait. évidemment, Thanos, Thanos, Cable, déjà. Cable, il a été aussi... L'amant de Phoebe dans Friends. Tout à fait. Mais c'est un Men in mensonge. Black aussi. Men in Black 3, et il joue le rôle... Tout à fait. Josh Brolin. Ouais, ouais, il C'était joue- Josh Brolin. C'est Josh Brolin, ouais, il joue à peu près dans... Ouais, il joue dans plein de trucs. Hein. C'est un très très bon acteur. Son père aussi était un excellent acteur, James Brolin, dans les années 70 et 80. Et donc, Avec- on n'a pas dit qu'il joue le grand frère de Mickey. Donc, Et il joue le voilà. grand frère de C'est ça. Mickey. Ouais, effectivement. Mais il y a le personnage de Data aussi, qui est donc 2001 dans Ah oui, Indiana Qui Jones et le Yukian, Temple C'est maudit. Ouais, une ouais, gueule ouais. des années 80. Lui fait une Ah oui, gueule lui, d'enfant des années 80, vraiment au niveau de ce cinéma-là, parce qu'il a joué le sidekick de Indiana Jones dans Le Temple maudit, l'excellent Temple maudit. Excellent. Ouais. Et Enfin, puis il a plus ou moins arrêté. Il a fait beaucoup de. Il a travaillé beaucoup en arts martiaux. Il a travaillé pour Jet Li entre autres, etc. Et il vient de recommencer le cinéma. Il a joué. Oui, il a joué dans ce film avec ce multivers qui a fait un succès. Everything d'estime, plus Everywhere. que oui, All at voilà, once. c'est ça. Ok. Tout partout et Oui, tout oui, le c'est temps, ça, quelque oui. chose comme ça. Oui, tout à fait. Et donc Eh bien, il tu me joue le l'apprends. mari. Il joue le mari de la. Et il va recommencer un peu à faire du cinéma. Je sais plus pourquoi. J'ai lu récemment qu'il a été aussi réengagé. Il a envie de refaire un peu de cinéma. Et il a recroisé Harrison Ford. J'ai le vu la week-end photo. dernier Elle a été J'ai vu la au photo. Disney 23. Ouais. Sur, Eh ben, on a bien dans les, fait de dans les t'inviter, coulisses, Alice. dans les coulisses Mm. de la présentation du nouvel Indiana Jones. Tu Effectivement. as dû aimer aussi que sa cascade dans le film soit sur une petite musique de James Bond. Ouais, et il y a même Petite musique, 007 dans hein. son espèce Ouais. de ceinture. On sent, ouais, on c'est sent le c'est fan, la quoi. musique de James Bond. En préparant Bien le sûr. sujet ici, parce que j'avoue que je ne le savais pas, j'ai lu que Vincent le savait, tu le sais aussi certainement, mais je ne savais pas que Spielberg a toujours voulu réaliser un James Bond, mais qu'il Tout à n'en a fait. jamais eu l'occasion. Je ne le Ouais. savais pas. Il n'est pas britannique, donc il a Ouais. toujours essayé. Et c'est à l'occasion d'une discussion avec George Lucas où il lui avait dit: je voudrais vraiment bien réaliser un James Bond. Et Lucas lui a dit: je vais J'ai te faire mieux. réaliser mieux J'ai qu'un mieux. James Bond. Et il lui a proposé Mm. Indiana Smith à l'époque, qui est Indiana devenu Smith, Indiana Jones effectivement, après. Ouais. Eh ben, tu D'accord. m'apprends, vraiment, je ne savais pas du Si, tout. si, il en a toujours Et rêvé. d'ailleurs, il était beaucoup plus pulp au début dans les versions de travail. C'est pour ça que Oui, je tout n'aime à pas fait. Il y, Indiana avait, Jones. il y avait des nazis avec des bras mitraillettes, Oui, il y avait voilà, des, des trucs comme ça. des avions à réaction, Et d'ailleurs, etc. c'était, on dévie Ouais. complètement, mais c'était le scénariste de l'époque, Laurence Kasdan, qui avait un peu Ouais. avait dit wow. Ouais. On se calme là. Il y avait Enfin, déjà d'ailleurs la scène des wagonnets dans la première version des Aventuriers de l'Arche perdue. Mhm. Ils l'ont gardée après pour la remettre dans le Temple maudit. Mais il y a moyen de retrouver sur Internet les discussions qu'ils ont eues avec Spielberg, Lucas et Kasdan. Et ça a été enregistré. Ok. Et tu retrouves plein de trucs qu'ils ont après utilisés dans les films suivants. Alors- mais on s'éloigne. Tout ça en Quoique parlant les du Goonies- les personnage Goonies de sont Data. aussi, Ça, en parlant du juste des personnage. Goonies. En Ouais, parlant ouais, du ouais, perso- ouais. Mais c'est parce que Bah, c'est c'est Spielberg c'est un aussi, vrai il y a- réseau. il y a- Effectivement, il y a un une vrai famille réseau. hein, Oui. au niveau Il y a une de. famille, bien c'est sûr. Ça, je dis, Ouais. c'est mon utopie. Par contre, ça, c'est une honte que je vais révéler au monde, vu que le monde entier écoute le Popcorn Club, mais j'aime pas Indiana Jones. Je n'arrive pas. Il y a des trucs, je n'arrive pas. Indiana Jones, je n'arrive pas. Mais moi, Je pense j'ai un que pareil, problème je avec coupe. Indiana Jones. Je coupe Je l'ai immédiatement. vu après. Je pense que c'est Écoute, je pareil. n'aime je pas l'ai vu Jean-Luc plus Godard, tard. malgré qu'il vienne nous quitter, mais je n'aime pas Jean-Luc Godard. Voilà, Oui, mais c'est on peut plus le dire le- au monde c'est- entier On va aussi. faire un bad Oui, mais je pense que buzz c'est maintenant. plus logique voilà. de ne pas aimer. J'ai l'impression qu'Indiana Jones, c'est comme Ross dans Friends qui n'aime pas la glace, quoi. Tu vois, c'est un peu la honte, quoi. C'est Non, toujours trop tu dois froid. pas. Parce que tu dois... Pourquoi Moi, je comprends. C'est quand même un T'as gars aimé qui fout le dawa tout le temps et qui en m'énerve. saurait tellement foutant des trucs, des sites Ouais. historiques sans dessus-dessous. Et tu dis, mais mec, laisse-le l'artefact. Laisse-le le truc là. Ne touche pas. Voilà. Ne touche pas, trop tard. Ça Voilà, n'a pas y est, sa tu place détruis dans tout. un musée, ça doit Voilà. rester là. Voilà. Et la madame t'a dit non, lui La mets pas madame une t'a claque dit non. pour quand même l'embrasser, s'il te plaît. Et Arrête. alors,
au niveau du casting, je vais terminer juste Vincent reste protocolaire avec le par un petit casting. truc. Il a Allez raison, Vincent, il a Je vais raison. terminer hein. par un Il petit a truc. raison. Mais en fait, il y a un truc que j'ai toujours trouvé génial dans les Goonies, c'est au niveau du choix de casting, le lien qui me paraît super évident entre Ma Fratelli et Sinoc. Parce que Ma Fratelli, quand je la vois de dos, j'ai l'impression de voir un bodybuilder. J'ai Ah oui. vraiment l'impression de voir un Ouais. bodybuilder. Elle fait peur quand même. Et j'imagine vraiment que oui, il y a un lien. Il y a quelque chose qui peut Ouais, fonctionner. Sinoc, quoi. c'était un joueur de foot américain. Hein. Le Ah gars ouais, qui joue le d'accord. rôle, c'était un joueur de foot américain qui est décédé pas longtemps après la fin du film. Il est mort relativement jeune, ce monsieur. Mais effectivement, c'est un ancien joueur de foot américain. Voilà. Bah, ça se voit. Hein. Qui joue Il a un le côté. rôle. Il est est massif, immense. quoi. Il est énorme. massif. hein. Ouais. Ouais, et le maquillage en plus fait que sa tête Ouais. en pain de sucre là comme ça, Mhm. l'allonge encore pain de plus. sucre, c'est beau. Oui, c'est ça, c'est un Ouais. pain de sucre. C'est voilà. Parce qu'au final, c'est quand même Choco et Sino qui sauvent tout. Hein. Bien sûr. Ah Effectivement. ouais, bien sûr. Ouais. Avec Et, son beau t-shirt Superman, Oui. Avec le thème de Évidemment. Superman. avec le petit Évidemment. thème de Superman, évidemment, Il est- clin d'œil à Richard Donner. Magnifique Ouais. sourire. Ouais. Mais Anne Ramsey, c'est la seule adulte qui a eu un prix pour ce film. Ouais. Et dans les enfants, c'est Sean Astin qui a eu un prix. Les autres sont passés complètement à Voilà, côté. Ce c'est sont les deux qui ont été récompensés officiellement pour les Goonies. Je pense qu'on a fait le tour du sujet pour une fois qu'on ne s'est pas lancé dans un épisode qui reprend 10 films. Non, pas du tout. Mais c'est ça qui est Pas chouette, du je tout, trouve. C'est sympa. Oui, On est décontracté, c'est on moins a dur à largement préparer, le temps quoi. d'aborder la chose. Et alors, on l'a avec pas une précisé. véritable professionnelle script doctor en plus, Docteur. qui Je- Mais nous a quand même, j'envisage, sans beaucoup de note. choses. Veuillez m'excuser. Je sais Je pas vous comment je peux faire. je vous rassure, on a tous nos vêtements ici. D'ailleurs, on l'a pas signalé, mais on enregistre pour la première fois dans des nouveaux locaux. Nouveaux locaux. On est bien installés. Enfin, j'espère que vous êtes bien installés. Ah, très bien. Extrêmement ouais. bien installé. Franchement, Avec on est des très, bonnes très bien boissons, installés, on ouais. est Un bien. peu trop détendu. Un peu trop détendu. Peut-être, ouais. Je sais pas. Ouais. Bon, on vous remercie, Katia et Christophe, pour cet épisode de rentrée super zen, cool, dans Merci une à vous. ambiance Merci à vous. smooth. C'est toujours un grand plaisir. On se réjouit de la suite avec vous et on vous Et souhaite. on vous retrouve bientôt. Alors, on va parler un petit peu de. Il y a plein de sujets qu'on va aborder. Est-ce qu'on fait déjà des petits teasings? Ah, enfin, oui, Oui, on prévoit un épisode de combien? De 30 heures De sur 30 James heures Bond, sur hein. James Bond. Comme je le 30 disais, 25 films, 30 bouquins, Oh, ma une zec. vingtaine de jeux vidéo. Oui, mais on va rester sur les films. hein. Voilà. C'est tellement. Même les 25 films, oh là là, Ça va plus être 26, 27 si on compte les deux pirates, oh là là. Oui, mais tu Oh là nous as là. déjà Voilà. préparé une Ben, on petite. compte sur toi. C'est la Tu nous as folie, pré-mâché le quoi. boulot avec la conduite, donc ça va Ouais, être. et on va être 3 pour en discuter. Donc, Ouais, là, il va ouais. falloir que Ouais, vous ouais. teniez Envoyez des sushis, hein. les boulons. Alors, parce j'avoue que sinon- il faut dire à nos auditeurs, on dit auditeurs, hein, que on s'est maté les 25 films pour préparer le sujet Ça a été l'année long. passée. Ouais, on va Ouais. peut-être On pas a le eu un refaire. problème d'enregistrement, donc on a dû reporter l'enregistrement. Ouais, exact. Je ne re-regarde pas les films. Mes préférés, moi, je vais revoir mes Oui, préférés. mais pas tous. Voilà. Non. Pas- non, ouais. non, Est-ce que non. tu nous teases de ton préféré ou Non. pas? Ou tu Je- préfères pas? De ton James. De Allez, ton, on fait un tease. de ton acteur Ton James ou de Bond ton, préféré. ou de ton hein. film. Ton film Vous pouvez préféré. faire un teaser pour votre Alors, prochain numéro. allez, pour les Sean Connery, j'aime bien Bon baiser de Russie. Ouais. Celui-là, il est pas mal. Et j'aime bien Live and Let Die. Mais sinon, j'adore vraiment les plus récents, ceux de Pierce Brosnan et ceux de l'autre là. L'autre bœuf, j'ai oublié. Daniel Daniel Craig. Daniel Craig. Caroline. Moi, c'est plutôt en termes d'acteur, c'est Daniel Craig. Je trouve qu'il est hyper bandant dans James Bond, mais c'est pas James Bond. Non, c'est pas James Bond, C'est c'est pas Jason James Bond. Bourne. Oui, c'est ça. Et Katia. C'est Jason Bourne. Oh non, non, pas à moi. Non, toi, tu n'es pas très, Elle tu n'est es pas pas très bon invitée deal. à Je reste l'épisode. juste sur Pierce Brosnan et ce début de film dans un avion, c'est ça? Où il court plus vite que l'avion, où Je il pense tombe qu'il y en a plus vite que l'avion. plusieurs. Oui, c'est dans GoldenEye, effectivement. Dans la Bah, scène ça doit d'ouverture de être- non, c'est GoldenEye, ça, je il suis se désolée. jette dans le vide et il rattrape Il l'avion. rattrape l'avion. Voilà. Ça, voilà. c'est une scène qui m'a Ouais, ouais. marqué, mais sinon, j'avoue que j'ai pas vu. beaucoup de Annonçant James par Bond. là même l'entièreté presque de la série des Fast and Furious où tout le monde se fout de la gravité et de la gravité. réalité physique du Et monde. Katia, tu vas être là pour. Cette année, tu ne viens Moi, plus. je crois que c'était la seule fois. C'était Ah, Goonies. cette parce année, que c'était j'étais tentée par Alien, mais il fallait revoir tout. Et c'était. Si tu veux, c'est fin d'année scolaire, hein, donc t'as le temps. Il y a encore Je moyen, pense c'est qu'Alien, ça on que tu veux enregistre au printemps. Donc si tu veux T'as tout largement regarder, le temps de les revoir, il n'y en a Alien, pas tant que nous, ça. on est enregistre en mai. motivés. On Et tu Et tu enregistre peux en regarder mai. Alien contre Predator, les deux, tu peux les regarder en accéléré. De toute Oui. façon, il n'y a rien à Par voir. contre, passe rien. Predator, là, j'ai vu Prey. Ah, ça, c'était très Oh, bon. hein. punaise, ça Ouais, m'a mis ouais. une claque, d'une simplicité ça. extraordinairement humaine et c'était génial quoi. Ouais, c'était très bon. Ouais.
On Bon. dévie complètement. Oui, on dévie complètement, mais Oh, c'est pas grave. c'était Je ferai des sympa. petits Ce serait des coups, à petits mon moments avis. bonus. Oui, parce Vous que là, devriez avoir en des fait, petits on a oublié moments les bonus. auditeurs. Là, C'est c'est ça, entre ouais, nous ouais. et Quelques ouais, instants, c'est- on parle d'autres choses de cinéma, de Et cinéma alors, quand même. juste Restez avec nous. le petit teasing, on va juste fortement continuer dans les années 80 sur cette saison. J'en Oui, dis pas plus. oui, Voilà. on reste Il y a pas mal de un sujets. brin nostalgique. Un brin Un brin nostalgique. nostalgique. Ou en Bah, plein écoutez, fantasme. Ou en C'est l'un ou plein l'autre. fantasme. On va Moi, savoir. j'étais là Merci. dans les années 80. Merci Katia, merci Christophe. Merci à Et, vous. à très vite. à très vite.